Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo des derniers achats. Donc là, on avait vu pas mal de 1.43, je vous ai dit qu'il y avait pas mal de 1.43 et de Green Knight dans mes derniers achats. Donc principalement, il n'y avait que ces deux fabricants, hormis une petite majorette qui s'est perdue. Allez, on commence tout de suite avec un taxi du monde au 1.43, une Mercedes 240D de Beyrouth 70, version limousine. Super sympa, je me devais de la prendre. Donc je crois que je vous ai dit une bêtise avant. Je vous ai dit que c'était du XO. Je suis pas sûr de mon coup là pour le XO. Mais ça se pourrait, hein, parce qu'ils ont tellement de moules différents. En tout cas, elle est super jolie. Donc comme d'habitude, quand vous achetez du 1.43, bah faut faire super attention. Hein, parce que le 1.43, ça vieillit plutôt mal. Si c'est mal stocké, mal entreposé. Voilà, donc là, j'ai essayé de faire au maximum attention. C'est hyper fragile aussi. En tout cas, elle est bien jolie, ce petit taxi de Beyrouth. En version limousine. Hop là, on continue avec une petite Opel Ascona 400. Rallye de Monte Carlo 1982. Donc, il y avait énormément de voitures de rallye de disponibles. Mais malheureusement, l'ancien proprio de cette collection les avait toutes sorties des blisters et elles étaient toutes bien poussiéreuses. Alors vous savez que la poussière c'est pas du tout bon hein. Pour les 1.43 c'est un truc, c'est pour ça qu'il vaut mieux les laisser en vitrine, en boîte vitrine. Donc j'ai essayé un maximum de la récupérer, d'enlever la poussière, et ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que j'ai cassé la petite antenne malheureusement du toit, j'ai les boules. Voilà. Heureusement que j'en ai pris qu'une version rallye, parce que bon, la petite Opel Ascona c'est voilà, c'est un modèle mythique pour moi, ça a bercé toute ma jeunesse. En plus on peut constater que les roues commencent à fondre légèrement sur le socle, c'est deux, voilà, donc ça faut faire super attention aussi. Et là vous voyez la poussière qui a attaqué légèrement le pare-brise. Voilà, légèrement la peinture aussi. C'est malheureux. Voilà, donc si vous avez du 1.43, laissez-les bien soigneusement en vitrine, en boîte vitrine ou en vitrine hermétiquement fermée, si possible. Ok, on continue avec de nouveau un taxi du monde. Une petite Ford. Alors attendez, je fais gaffe en la sortant parce que j'ai ouvert la boîte. C'est des boîtes en plastique traditionnelles comme ça. J'aime pas du tout, moi perso je préfère quand c'est des boîtes vitrines. Voilà, donc mais celle-ci elle est magnifique, hein. Ford de Toronto 1947. Magnifique. Superbe les couleurs. Donc là on a un petit reflet hein, malheureusement, mais j'ai un petit souci de lumière. J'avais fixé au mur et mon fils il m'a piqué ma fixation. Sympa quoi, sans me prévenir. Voilà. Donc super magnifique. J'adore la combinaison des deux couleurs. Je trouve ça mais super beau. Ça va super bien avec les véhicules de ce millésime là. Donc là bien attention aux antennes, à ce que tout soit présent. C'est très fragile. Voilà pour ce modèle. On va continuer avec une miniature presse fraîchement achetée. Donc ça c'est une miniature que vous allez retrouver je pense dans 2 ans dans vos bacs. C'est du Altaïa. Attendez, alors celle-ci bien sûr elle est en boîte vitrine. J'ai remis le scotch en plus comme un âne. Voilà, on l'ouvre délicatement, on fait gaffe. Donc c'était collection essai Ford Mustang GT 390 de 68. Donc c'est une collection en essai actuellement. Donc c'est une collection qui s'appelle collection Ford Mustang hein, tout simplement chez Altaïa au 1.43. Donc là pour l'instant c'est un modèle qui ne m'a pas été envoyé pour que je vous le présente. C'est un modèle tout simplement trouvé en magasin. Et on fait partie des 3 ou 4 départements qui ont été retenus pour faire lancer l'essai, voir s'il y a pas mal de commandes dessus. Donc là c'est la version un petit peu bullet, hein, on a l'impression. Hein. Alors, je vais vérifier au niveau de l'année.
La Bullitt, elle est de 68, voilà. La Bullitt, elle est de 68, donc on est bien la version Bullitt. Alors, attendez, c'est peut-être une GT 390, la Bullitt, je crois qu'elle est un petit peu plus puissante. GT, ouais, non, il n'est pas marqué. Ouais, je pense que c'est la version Bullitt, hein. Ils ont fait l'offre de lancement avec un véhicule mythique, alors à savoir que quand je suis passé le lendemain, il n'y en avait déjà plus, hein. Donc c'est parti comme des petits pains. Elle est magnifique, donc là on est sur du XO, hein, comme d'habitude. Boîte vitrine, ça c'est cool, ça prend pas la poussière, ça tient bien dans le temps, il n'y a pas de souci de ce côté là. Donc là la petite Bullitt, donc ça je pense que sur internet on peut peut-être les précommander, je sais pas comment ça se passe. En tout cas voilà, on continue encore avec une 1.43. Voilà, de nouveau en boîte. Alors c'est marrant parce que j'ai les Taxis du Monde qui sont en boîte en plastique, et j'ai les Taxis du Monde qui sont en boîte vitrine. Voilà, avec le petit taxi à Renault 12, le taxi de Bogota de 73. Un petit coup de cœur pour celui-ci, j'adore. Alors attends, on va faire gaffe en tournant, on va pas abîmer la Mustang, ça serait ballot. Voilà. J'adore. Au niveau finition, tout, c'est vraiment un modèle que j'apprécie. C'est des modèles qui ont bercé un peu mon enfance, qu'on voyait régulièrement dans la rue. Là, qu'on voit que le socle, il est gondolé. On voit aussi légèrement la gomme qui a légèrement fondu. Achtung Bissame, comme on dit, il faut faire attention au stockage. Donc là, on va essayer de faire en sorte que ça ne vieillisse pas plus mal. Voilà, en tout cas, elle est magnifique, elle est complète, elle est super belle. Ils étaient gâtés à Bogota avec ces petits taxis là. Bon, tu vas me dire, à Toronto aussi, hein. Ils étaient gâtés. Hop, là on a 5 modèles en 1.43, on va passer avec du Greenlight maintenant. Hop là. Avec un petit GMC Syrah 2500 de 84. Donc ce n'est pas le même que celui que je vous ai présenté dans la vidéo d'avant. Rien à voir. On a un Chevrolet C10 d'un côté, un GMC de l'autre. On voit que c'est pas du tout les mêmes façades et pas du tout non plus les mêmes arrières. Ça pourrait prêter à confusion. En tout cas, il est super sympa. Donc là, c'est la série 4. Vintage AD Car. Vintage AD Car. Donc c'est les véhicules un petit peu le chargement paysan. Voilà, on peut les pick-up et compagnie en font partie. Super sympa. Donc vraiment super bien fini. Alors je suis désolé pour le refaire, j'essaie de vous montrer ça au mieux. Voilà, on essaye d'éviter les reflets un max. Donc pareil, un petit capot qui s'ouvre. Alors moi je les laisse en blister. Quand je trouve des Greenlight loose, elles sont déjà loosées, donc je les prends. Mais quand elles sont en blister, je les laisse en blister. C'est malheureux, là on n'arrive pas à voir la beauté des moules. Mais quand on voit les looses, on est super satisfait. Donc là, joli blister. En plus, ça met bien en forme. Voilà l'explication. Donc là, dans la collection, il y aura une Dodge Charger Superbee. C'est marrant ça. 71. Alors quand je vous ai dit que c'était des véhicules où on chargeait dedans, pas vraiment en fait. La Dodge Charger Superbee, pas vraiment quoi. Ford F-150, Ford LTD Sedan non plus. Hein. Ford Mustang, Chevrolet K5 Blazer. Et un petit GMC Syrah que nous voyons là. Donc faut que je vérifie si j'ai la Superbee Mustang, je pense pas. En tout cas la Superbee Daytona Charger, ça part assez vite les chargeurs en fait. C'est assez demandé. Voilà, donc en ce qui concerne ce petit GMC, pour le numéro on est à 5628 série 4, donc là je pense qu'on est plutôt sur une base 8000 exemplaires pour cette collection, 8-10 000, on verra. Série 4 ou à 8000, pas plus, pas moins.
En tout cas, voilà pour ce modèle. Hop, ensuite, on va continuer avec un autre modèle. Alors, lequel choisir? Celui-ci. Voilà, magnifique d'ailleurs. Un petit GMC Vendura de 1983 E-Team. Donc les adeptes vont tout de suite reconnaître ce qui se passe sur ce véhicule, les adeptes de Greenlight. Donc là on voit que c'est une série spéciale E-Team composée de 6 modèles. Vraiment E-Team, c'est du Hollywood, mais c'est une sous-série d'Hollywood. C'est pas une série 1, ni 2, ni 3 comme ça pourrait être marqué. Comme attendez, c'est marqué entre guillemets sur ce modèle là par exemple. Là je vous montre. Voilà, sur ce modèle là c'est marqué série 19. Voilà, là c'est une sous-série. Et c'est 6 véhicules de l'agence Tourisque, mais en version Dirty. Donc voilà, version Dirty. Et ça c'est la version Chase en plus, donc l'ultra rare. Faite à mon avis à très peu d'exemplaires. Donc là on a un numéro en dessous. Alors, à savoir que depuis avant Covid, ils nous ont mélangé les chiffres de fabrication des Chase. Avant c'était tu avais la Chase de 0 à 200 on va dire, ou même de 0 à 100 hein, même, parce qu'il y avait beaucoup de séries qui n'en avaient qu'une centaine à peine. Et là ils les ont mélangés dans le lot de fabriqués. Donc là on est en numéro à 5310. 5310 qui veut strictement rien dire malheureusement pour une Green Machine là, parce que c'est pas les numéros en bas, les bas numéros, parce qu'ils les ont mélangés à la série tout entière, les numéros. Bon bref, j'espère que je vous embrouille pas avec tout ça. En tout cas moi je m'embrouille pas, je sais ce que je veux dire. Voilà, très sympa cette version Dirty. Donc à savoir que la Chase, alors on va partir sur des chiffres de fabrication. Je pense qu'il doit y en avoir à tout casser 200 ou 300 max pour cette série. Moi je tablerais peut-être plus sur un 160, 180, pas plus. Voilà, ce qui fait déjà énormément en chiffres de production. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à dire dans les commentaires quel modèle vous avez apprécié. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.